Alors, ce qui est bien dans cette approche, me semble-t-il, c'est que si on s'ouvre à l'utilisation de logiciels libres et qu'on a besoin de gens qui développent des services, on va développer au Québec une expertise dans un domaine de pointe qui est utile à travers le monde, et on va avoir des gens qualifiés qui vont être en mesure de faire qu'au Québec, il y aura des gens de talent qui vont développer des petites entreprises en logiciel libre, qui vont être capables d'offrir des services, qui vont devenir une référence au Québec, bien évidemment, mais aussi ailleurs dans le monde. Je vous parle donc de ces logiciels libres, et je pourrais continuer de le faire, mais au moins pour montrer qu'il y a, à l'heure actuelle, un grand virage dans toutes les administrations publiques de la planète pour dire, écoutez, nous avons fonctionné sur une base de logiciels propriétaires et là, il faut s'ouvrir au logiciel libre. L'Assemblée nationale française a fait un virage important en ce sens. Déjà depuis quelques années, ils sont passés au logiciel libre. Le ministère des Transports de l'Espagne s'est mis complètement en logiciel libre. Vous conviendrez avec moi que c'est sûrement pas un des ministères les plus faciles, mais ils ont fait ce choix. Dans les pays de l'OCDE, c'est à une vitesse fulgurante que progresse l'utilisation des logiciels libres, parce que, pour reprendre l'image peut-être de ma recette, les gens y goûtent et ils trouvent qu'en y goûtant, ça a bon goût et ça a du sens, et donc ils veulent petit à petit essayer de permettre à leur administration publique de tirer profit de ça. C'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement a émis une politique l'automne dernier, à la fin de l'automne, une politique sur l'utilisation des ressources informationnelles dans lequel il y a, je le reconnais, il y a dans la politique cadre un objectif qui s'appelle tirer profit des logiciels libres. C'est le 5e objectif, donc on l'a mis là. Poussé, je pense, entre autres par le jugement de la Cour supérieure, par ce mouvement mondial, par aussi les experts dans ce domaine qui cognent à la porte et qui disent, écoutez, c'est le temps ou jamais que le Québec se modernise. Alors, on a mis dans la politique cadre tirer profit des logiciels libres. Bon, c'est dit clairement. Et donc, moi, je ne sais pas s'il fallait vraiment un projet de loi, mais en tout cas, on en a un en main. Et vous comprendrez que quand je l'ai eu en main, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai lu le titre que je vous ai lu tout à l'heure. Après, j'ai regardé chacun des articles, puis je me suis dit, ben, les logiciels libres, je vais toujours bien avoir un petit quelque chose dans un article ou l'autre. Quelque chose qui parle un peu de logiciels libres ou tout au moins des questions de patrimoine numérique ou rien, Monsieur le Président. C'est complètement muet. Il n'y a rien, pas un mot, dans les articles du projet de loi qui laisse soupçonner qu'il sert, entre autres, à ce 5e élément de la politique cadre du gouvernement, tirer profit des logiciels libres. Bon. Moi, ça me semblait un peu triste parce que il me semble que quand on veut donner un signal, si on prend la peine de faire un projet de loi, on trouve le moyen quelque part au moins de l'évoquer. Ça n'a pas été fait et je comprends toujours pas pourquoi. Alors évidemment, le projet de loi a été déposé, nous avons entendu des mémoires de plusieurs personnes et vous ne serez pas étonné, Monsieur le Président, de savoir que dans tous les mémoires que nous avons entendus, les tenants des logiciels libres, les experts, puis quand je dis les experts, ce sont, moi je dirais, des militants du logiciel libre. C'est des gens qui y croient absolument et qui voient dans cette approche-là vraiment, pour l'État québécois, une façon, d'une part, de se sortir du pétrin d'échecs à répétition, mais qui voient aussi vraiment une orientation nouvelle et d'avenir. Et donc, ils sont venus nous en parler, des logiciels libres. Et ils nous ont expliqué que si on gardait le projet de loi dans l'état où il est, si on n'allait pas plus loin, on risquait encore de se refermer. Puis, je suis consciente, Monsieur le Président, et tout le monde l'est, que l'État du Québec, c'est une énorme machine, qu'il ne s'agit pas simplement de claquer des doigts et de dire demain matin on passe au logiciel libre. Je suis consciente aussi, puis j'ai eu l'occasion de parler à plusieurs personnes qui font partie de l'administration publique, je suis consciente qu'il y a des résistances.
Un État ne peut pas avoir été dépendant pendant des décennies de logiciels propriétaires et particulièrement des compagnies qui les fabriquent et du jour au lendemain dire on coupe tous les liens avec ces gens-là et vive les logiciels libres et vive la liberté sous toutes ses formes et on change de façon d'être. Non, c'est sûr qu'il y a des résistances. Mais moi, je plaide, Monsieur le Président, pour qu'on travaille dès maintenant sur les résistances. Le fait qu'il n'y ait pas eu un mot dans le projet de loi qui reflète cette nouvelle orientation, c'est pas très bon signe. Il va falloir qu'il y ait une volonté qui soit exprimée de façon beaucoup plus forte et il faudra que l'on trouve, puis je viendrai avec une idée d'ici quelques instants, il va falloir qu'on trouve une façon de nommer les choses un peu différemment. Une des pistes, donc, c'est d'introduire ce que nous proposent des gens qui travaillent dans le domaine, c'est d'introduire l'idée, je le dis dans leurs mots à eux, d'introduire l'idée que c'est un projet de loi qui doit permettre la mise en valeur et la protection du patrimoine numérique de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai rencontré un des tenants de ça encore la semaine dernière parce que je voulais comprendre ce que ça voulait dire, la mise en valeur et la protection du patrimoine numérique de l'État. Au-delà de la simple idée d'avoir des ressources informationnelles pour, mettons, traiter les, je sais pas moi, les chèques de l'assurance sociale ou le dossier médical des patients du Québec. Au-delà de ça, au-delà du simple besoin d'information, il y a dans l'approche numérique des logiciels libres une ouverture, et je reviens à ce que je disais au début, à une autre forme de démocratie. On a les moyens, si on s'y prend correctement, on a les moyens, par exemple, de faire un répertoire précis de notre patrimoine numérique. C'est quoi un patrimoine numérique? C'est, en fait, le mot patrimoine, on le connaît. On a été habitué à parler, je regarde la ministre de la Culture, de patrimoine culturel. Mais déjà, quand on parle de culture, on parle aussi d'immatériel. Parce qu'on sait bien que le patrimoine classique, c'est un patrimoine fait d'objets, fait de sites, fait de lieux, fait de paysages. Il y a des choses immatérielles. Et dans le patrimoine numérique, c'est les données qui sont constitutives de ce que nous sommes, de qui nous sommes. Si on veut savoir quel est l'état du Québec, ce qu'est l'état du Québec, c'est à travers des millions d'informations qu'on peut le savoir. Et c'est important qu'on soit capable de mettre en valeur ce patrimoine numérique, qu'on soit capable de le protéger. Vous savez que récemment, par exemple, nous avons appris ici, là, on a des collègues qui nous ont expliqué qu'il y avait des archives importantes de notre patrimoine qui avaient été dilapidées et puis qui se retrouvaient, par exemple, ailleurs aux États-Unis et qu'on ne savait pas comment les récupérer et que ce serait quand même malheureux d'être obligé de racheter à fort prix des choses qui nous appartiennent. C'est la même chose pour le patrimoine numérique. Il faut qu'on le protège, il faut qu'on le mette en valeur et il faut, et j'insiste là-dessus aussi, qu'on sache le partager. Et moi, je pense que la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles, si elle introduisait l'idée de patrimoine numérique, elle introduirait aussi une idée force qui circule dans bien des milieux, et je pense que le gouvernement doit être ouvert à ça, c'est ce qu'on appelle le gouvernement 2.0. Alors, entrons pas dans les détails, mais disons simplement que avec l'accès à des données numériques, avec l'accès à des logiciels qui permettent de les moduler selon les besoins, c'est aussi un formidable accès pour les citoyens à des informations sur ce qu'est leur État. L'État québécois, c'est pas à nous qu'il appartient. C'est pas à nous qui sommes des élus qu'il appartient, c'est pas aux fonctionnaires qu'il appartient. Il appartient aux citoyens. Et alors qu'avant d'avoir ces moyens-là, ça pouvait sembler extrêmement difficile que des citoyens aient accès aux informations, avec les techniques actuelles, particulièrement avec celles des logiciels libres, on devrait être en mesure d'avoir une forme de révolution citoyenne en permettant aux gens d'avoir accès à des données qui les concernent et qui concernent également l'ensemble de la société québécoise. Alors, moi, je suis bien prête, Monsieur le Président, à faire une étude sérieuse de ce projet de loi, mais je vous dis tout de suite, il faut qu'on élargisse le concept. Il faut qu'on retrouve dans le projet de loi, puisque le gouvernement a voulu en avoir un, les mêmes idées que dans la politique cadre,
particulièrement l'idée voulant que l'on tire profit des logiciels libres. Et on va s'employer avec la ministre à trouver la bonne façon de le faire, parce que je pense qu'il y a là une voie d'avenir pour le Québec. Je vous remercie. Alors, je vous remercie, Mme le député Taillon. C'était très instructif pour la présidente.